Mes bien-aimés, c'est de la part de votre frère Grégoire Mampouya. Voilà comme annoncé il y a peu de jours, je viens vers vous une nouvelle fois pour vous annoncer la parole de Dieu. Elle est nécessaire pour notre âme. La parole de Dieu, elle est nécessaire pour notre cœur. La parole de Dieu, il veut habiter dans notre cœur. Dans notre cœur, pas dans nos lèvres. En ce jour donc de jeudi 11 janvier 2023, mes bien-aimés, je veux d'abord vous dire que je vous aime, ainsi que la parole, mes bien-aimés, qui est venue jusqu'à nous. Pourquoi? Pour nous enseigner à connaître Dieu et à marcher avec lui. Non pas pour nous attacher aux fables, mais nous attacher au Seigneur. Non pas pour nous attacher aux hommes qui nous prêchent la parole, dans l'homme que je suis. Ne vous attachez pas à moi, parce que je ne suis qu'un homme, mais qui craint le péché. La différence, mes bien-aimés, c'est de notre façon de parler, de notre façon de marcher avec le Seigneur, parce que nous devons être des exemples à tout point de vue. La parole, donc, lorsqu'elle vient, et elle est notre seul patrimoine céleste. Non pas qu'elle vient pour les polémiques dénudées de sens. Je prends à témoin le Seigneur Jésus. Mes bien-aimés, dans tout ce que je dis, donc qui sort de ma bouche, je prends à témoin le Seigneur Jésus. Si c'est des faussetés que je vous annonce, mais si c'est des faussetés, vérifiez dans la Bible et vous en serez convaincus. Ou alors, du contraire, vous serez convaincus, c'est-à-dire que c'est la vérité que je vous prêche. Je souhaite, dans tous les cas, que nous relisons toujours la parole de Dieu, que nous vérifions ensemble la parole de Dieu lorsque je vous annonce ces choses. Mes bien-aimés, en ce début d'année, donc, de quoi je vais parler? Je vais parler de l'homme et de la femme. Qu'est-ce qui est écrit? De l'homme et de la femme. Dans le livre de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34, pardon. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées.
car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi divine de Dieu. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Je voudrais aussi vous lire le livre des Éphésiens, chapitre 5, versets 1 à 7. Vérifiez, mes bien-aimés, et écoutez ce qui va suivre. Devenez donc, nous devons devenir des imitateurs de Dieu. Nous devons devenir des imitateurs de Dieu. Nous allons le lire. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité, aimer l'argent, l'homme est attiré à l'argent. Si tu n'as pas d'argent, Dieu ne t'a pas béni. C'est ce que prêchent beaucoup de serviteurs de cette génération. Beaucoup d'hommes de Dieu de cette génération, ils prêchent la prospérité et l'argent, la bénédiction. Aujourd'hui, si tu es serviteur de Dieu, que tu n'as pas de maison, Dieu ne t'a pas béni. Aujourd'hui, si tu es serviteur de Dieu et que tu n'as pas un compte en banque garni, tu n'es pas béni. Aujourd'hui, si tu es serviteur de Dieu, que tu n'es pas élevé par les hommes, que tu n'as pas un avion, que tu n'as pas une belle voiture, tu n'es pas béni de Dieu. La bénédiction aujourd'hui, selon les hommes, selon les serviteurs de ce siècle, c'est qu'il faut avoir l'apparence. Si tu n'apparais pas devant les hommes, tu n'es pas béni de Dieu. D'où, mes bien-aimés, je voudrais, selon la parole de Dieu, et c'est ce que nous dit, que nous lisons à l'instant, dans le livre des Éphésiens, chapitre 5, que j'ai commencé à lire à partir du verset 1. Maintenant, nous sommes au verset 4. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne devrions pas nous considérer en apparence les bien vus, les m'as-tu vus. C'est l'apparence. Si tu n'as pas un beau costume, tu n'es pas béni du Seigneur. Si tu ne présentes pas ce que les hommes veulent voir, tu n'es pas béni. Mais c'est le contraire de ce que nous lisons dans Éphésiens. C'est le contraire de ce que la parole de Dieu nous dit. Nous allons continuer. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés. Or, qu'est-ce que
qu'est-ce que nous entendons dans les assemblées dites de Dieu? Les fausses prophéties. Je dis bien les fausses prophéties. D'où j'ai souvent dit que ces gens-là, ce n'est pas des serviteurs de Dieu, c'est des devins. Devins, c'est ce qu'ils font, qui pratiquent la divinité, c'est-à-dire qui invoquent les esprits. Les esprits qui pratiquent la sorcellerie, l'occultisme, la magie, tout cela fait partie de la divinité. On les appelle des devins. Ils prophétisent, mais leurs prophéties ne sont pas toujours justes. Un devin peut vous prophétiser une chose exacte qui arrive ou qui arrivera. Ce n'est pas parce qu'il est devin que les choses qu'il prophétise sont toutes mauvaises. Non, il prophétise aussi des choses qui arrivent. Mais, il y a un mais. Ils font des fautes. C'est-à-dire qu'ils se trompent. Or, les prophéties de Dieu ne trompent pas. Si tu es serviteur de Dieu, Dieu ne peut pas se tromper. Et Dieu ne se trompe jamais. Et Dieu ne s'est jamais trompé. Voilà la différence entre serviteur de Dieu et serviteur du ventre, serviteur de m'as-tu vu. Qu'on n'entende ni plaisanterie, mais plutôt qu'on entende des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise, mes frères, mes bien-aimés, par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. N'ayez aucune part avec eux. Ça veut dire, ne les fréquentez pas. Ne les écoutez pas. Si le frère Grégoire vous parle vous a parlé ou vous parle des prophéties, vérifiez si ces prophéties se sont accomplies, si les choses qui vous parlent vont s'accomplir. Vérifiez, mes bien-aimés, vérifiez. Si ce sont des prophéties, les prophéties que je vous ai déjà annoncées sont arrivées, déjà, sont accomplies. Et je vous ai annoncé que les temps qui arrivent aussi sont mauvais. Relisez ce que je vous ai annoncé. Et nous le vivons. La grande tribulation n'a pas encore commencé. Mais nous y sommes. Je dis bien, la grande tribulation n'est pas encore là. Mais nous sommes dans la tribulation. Des choses qui arrivent. Regardez autour de vous. Regardons autour de nous. Je vous l'ai déjà annoncé et j'insiste, mes bien-aimés. Ce que je vous annonce, mes bien-aimés, c'est le fait que la parole de Dieu est transgressée, car
caricaturé dans les assemblées de Dieu, par les hommes de Dieu, soit dit par les hommes de Dieu, parce que c'est eux qui annoncent, c'est nous qui annonçons la parole de Dieu, qui caricaturons la parole de Dieu. Mais pour faire plaisir à qui? Eh bien, pour faire plaisir à qui? À leur maître. Parce que ce que nous voyons dans les assemblées n'a rien à voir avec ce qui est écrit. Et ce que je ne comprends pas, mais je le comprends d'une part, c'est que dans les assemblées, les âmes dans les assemblées préfèrent qu'on lise à leur place la Bible, qu'on apprenne à leur place la Bible, qu'on comprenne à leur place la Bible et qu'on leur raconte ce qu'on a lu, qu'on leur raconte ce qu'on a compris, et eux, pour dire Amen. Les âmes répondent par Amen. Alors, ils ne savent pas, puisqu'elles ne lisent pas les Écritures, elles ne lisent pas la connaissance qui est la parole de Dieu. Par contre, elles répondent par les Amen dans les assemblées. Nous allons aller dans le livre de Timothée, 1 Timothée, chapitre 2, pour continuer ce que je veux vous dire. Mais je vous ai annoncé que cet enseignement concerne l'homme et la femme. C'est un enseignement qui concerne l'homme et la femme. Je suis concerné en tant qu'homme. Et les femmes sont concernées. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la parole de Dieu? « 1 Timothée, chapitre 2, verset 13 à 15, dit ceci. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère et elle, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la charité. Nous comprenons, bien-aimés. Pourquoi alors les femmes ne doivent pas se mettre à leur place dans les assemblées? C'est un ordre divin de Dieu. Pourquoi leur maître ou leur mari demandent à leurs femmes de prêcher dans les églises, alors qu'il s'agit là d'un ordre divin? La femme, la parole de Dieu nous dit que c'est un être faible. C'est ce que la parole de Dieu nous dit.
C'est un être faible. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans le même livre. En allant dans le chapitre 3, c'est pour cela qu'elle a péché. Parce que c'est un être faible. Car c'est pas Adam qui a péché. Et pourquoi alors? Et Dieu le sait, bien aimé. Faut-il y ait encore des débats là-dessus? Faut qu'il y ait encore des assemblées où il y aura des enseignements, oui, ça, indispensable. Parce qu'il y a le désordre dans l'Église de Dieu. Dans l'Église de Dieu, il y a du désordre. Alors que la parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, nous allons le lire. 1 Corinthiens au chapitre 14, la parole de Dieu nous dit ceci au verset 34. Comme dans les églises des saints, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Voilà l'ordre divin de Dieu. Comme dans les églises des saints, dans toutes les églises des saints, c'est-à-dire là où la parole de Dieu est prêchée dans la vérité. Là où les saints se reconnaissent que nous sommes dans l'église des saints. Là où il n'y a pas transgression de la loi de Dieu. C'est cela qu'on appelle l'église des saints. Mais ce n'est pas là où il y a le mélange du genre, où la femme prêche, donc prend autorité sur l'homme, alors que nous venons de le lire à l'instant. Les gens ne se gênent plus. Car il ne leur est pas permis de parler. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui donne cet ordre. Et nous pouvons aller jusqu'en bas. Nous pouvons lire de 34 jusqu'au verset 40. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 34 à 40. Lisez tout ce verset-là. Mais pour aller un peu plus vite, je vais prendre le verset 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. On ne respecte plus dans les assemblées le commandement du Seigneur, le commandement divin, d'où je dis, je répète, c'est un commandement divin. Mais dans les assemblées, on se permet de transgresser le commandement divin, il n'y a pas de souci, mais ce sont les amens qui tombent. Jugez-en vous-même, mes bien-aimés. Jugez vous-même ce que vous entendez dans les assemblées.
avec vos amens. Est-ce que c'est Dieu qui a raison ou est-ce que c'est Dieu qui a tort? Je vous pose une question. Est-ce que c'est Dieu qui a raison ou c'est Dieu qui a tort sur ce que nous lisons? Moi, je suis là, mes bien-aimés, pour attirer votre attention. Et je m'instruis aussi. Si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. C'est-à-dire qu'il continue dans son ignorance. Mais ce qui est malheureux, c'est que les hommes continuent dans la bêtise, dans la folie de ce que Dieu a interdit. Ce qui n'est pas bon pour eux, c'est bon. Ce qui n'est pas recommandé par Dieu, pour eux, c'est recommandé par Dieu. Dites-moi, Dieu s'était donc trompé? Je vous pose des questions aujourd'hui. Soyons lucides. Sans parti pris. Mais soyons lucides, mes bien-aimés. Dieu s'était trompé. Dieu s'était donc trompé. Si nous pensons que Dieu s'était trompé, ben, c'est plus la peine d'invoquer le nom de Dieu, le nom de Jésus. C'est plus la peine. Si nous reconnaissons que Dieu s'était trompé. Mais pour moi, mes bien-aimés, Dieu ne s'est pas trompé. Et Dieu ne s'est jamais trompé. Et Dieu ne se trompera jamais. Voilà, mes frères, mes bien-aimés. Ce que je vous dis là, Dieu est vivant. Dieu voit tout. L'Église est devenue, mais c'est depuis aussi longtemps que l'Église est dans cet état. Cela ne vient pas d'aujourd'hui. Si la parole de Dieu est si caricaturée, déformée dans tous les sens, mélangée dans toutes les sauces des hommes, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est l'œuvre du diable. Frère, c'est l'œuvre du diable. Parce que la parole de Dieu nous dit, le diable est venu pour... Le diable, d'abord, est le père du mensonge. Donc, pour tromper, pour tuer, pour dérober. Mais nous tombons dans le piège de Satan. Parce que le diable nous tend des pièges. Mais si nous n'avons pas la crainte de Dieu, nous pouvons avoir la connaissance sans avoir la crainte de Dieu. La connaissance est à la portée de tous les hommes.
de tous les hommes qui veulent avoir la connaissance. Mais la connaissance seule ne suffit pas. Il faut avoir la crainte de Dieu. Parce que si tu as la connaissance, tu n'as pas la crainte de Dieu, tu vas pécher. Parce que tu vas dire, oh, ça ne fait rien. Je vais demander pardon. Ensuite, les bévues s'accumulent. Oh, je vais demander pardon. En plus, quand on aime les gains, on avance, on est prospère dans les choses du monde. On avance. Oh, mais bon, finalement, Dieu, il n'est pas là. Il ne vit pas. Il ne voit pas Dieu. Dieu n'a pas Dieu pour voir, alors on avance. C'est pour cela qu'on tombe dans l'engrenage du péché. Mais ce n'est pas parce qu'on est ignorant, pas toujours. Mais parce qu'on est, on est englouti dans le monde. Parce que nous voulons être vus. C'est ce qui rend les hommes faibles lorsqu'ils donnent l'autorité à la femme. L'autorité de la femme, c'est l'homme, mes bien-aimés. Nous l'avons lu dans le livre de 1 Corinthiens 11. L'autorité de l'homme, de la femme, pardon, c'est l'homme. Puisqu'il lui dit, sachez que le chef de l'homme, que l'homme est le chef de la femme. 1 Corinthiens 11, chapitre 3. Or, l'homme a donné la responsabilité qui lui incombe à la femme de diriger l'Église, ce qui est contraire à la parole de Dieu que nous venons de lire dans les versets que je viens de vous donner. D'où Dieu ne peut pas être dans les assemblées, parce que ce ne sont pas des églises saintes. Puisqu'il y a le péché, puisque la loi de Dieu a été transgressée dans les assemblées, dans les églises, comment voulez-vous que les églises soient pures? Le péché est dans l'église. Là où il y a le péché, il n'y a pas de sainteté. Là où il y a le péché, c'est la corruption qui règne. Comment Dieu peut être dans une assemblée qui transgresse sa parole? Je vous pose encore là une question. Comment Dieu peut être dans une assemblée qui transgresse sa parole? Dieu ne s'est pas trompé. Comme l'a dit le pape François, il y a quelques mois, en 2023, il revenait d'un voyage, il a été interviewé, le pape François, le pape des catholiques. Il a dit au sujet de l'homosexualité, il a dit exactement ceci, que Jésus s'était trompé. Vous avez entendu? Je m'adresse aux catholiques, à l'Église catholique, à ceux qui aiment l'Église catholique, à ceux qui vont prier à l'Église catholique. Votre chef spirituel a déclaré pour ceux qui ne l'ont pas écouté que Jésus s'était trompé. D'où alors, j'ai dit tantôt, si le Seigneur Jésus s'était trompé, donc il s'est aussi trompé
de nous avoir créés alors. Il s'est trompé. Hein? Jésus s'est trompé en nous créant à son image et à sa ressemblance. Il s'est trompé aussi en venant mourir à la croix pour nos péchés. Ah, donc le Seigneur Jésus s'est trompé pour tout. Comme cette parole que j'avais déjà entendue dans une église, que je vous ai citée dans mes témoignages. Celui qui avait dit, le pasteur qui avait dit que Jésus avait péché. C'est dans la même lignée des pasteurs qui donnent autorité aux femmes dans les assemblées de prêcher. C'est dans la même lignée. Mes frères, je vous le fais remarquer. Et le pape a donc déclaré cela. Alors, pour les hommes qui donnent les responsabilités à leurs épouses, à leurs fidèles de prêcher dans les assemblées, donc le Seigneur s'est trompé aussi. En fait, pour vous, le Seigneur s'est trompé d'avoir condamné ce que nous allons lire. Nous allons le lire pour comprendre la réalité des faits. Romains, le livre aux Romains, chapitre 1, verset 18 à 32. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est ce que je suis en train de dire. Les hommes retiennent injustement, c'est-à-dire qu'ils sont injustes devant la parole de Dieu. Ce que Dieu n'a pas dit de ne pas faire, eux, ils le font pour faire plaisir à leurs épouses et à leurs maîtres. Parce que si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu fais la volonté de celui que tu sers. Parce que tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. La parole de Dieu nous dit que vous ne pouvez servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir Mammon et Dieu. C'est impossible. Je continue. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, et sa divinité, se voyant comme à l'œil depuis la création. Nous le voyons, effectivement. Ce que Dieu a créé, nous le voyons. Lorsque nous levons nos yeux vers le ciel, nous voyons les cieux. Les cieux se sont installés tout seuls. Les nuages apparaissent, disparaissent, tout seuls. La pluie, lorsqu'elle tombe du ciel vers la terre, elle tombe toute seule. Lorsque le soleil se lève le matin, disparaît le soir, il disparaît, apparaît, disparaît tout seul. C'est cela qu'il s'agit. C'est cela, mes bien-aimés. Dieu a créé le monde que nous pouvons voir.
Cela ne suffit pas aux hommes. Pour eux, c'est un Big Bang. C'est un hasard qui est tombé sur la terre. Alors, ils commencent maintenant à spéculer sur Dieu, qu'il s'était trompé. Voyez, mes bien-aimés, la folie des hommes. Dieu s'était trompé. Oui, Dieu s'était trompé. Nous voyons les femmes dans les assemblées prendre autorité sur les hommes. Alors que Dieu l'interdit formellement. Nous avons des problèmes pour obéir à Dieu, pour obéir à la parole de Dieu. En fait, l'homme, le problème, c'est parce qu'il ne voit pas Dieu. Si seulement il pouvait le voir, le toucher, comme l'a touché le serviteur de Dieu, qui n'était pas là lorsque le Seigneur s'est manifesté à sa résurrection. L'homme veut voir, veut toucher, pour croire. C'est ça le problème. Tant que l'homme n'a pas vu, je ne prétends pas aussi. Cela, mes bien-aimés, moi je crois. J'ai cru dès que le Seigneur s'est révélé, j'ai cru. J'ai cru. Mais il y en a qui ont cru, même s'ils n'ont pas vu, même s'ils n'ont pas vu une vision du Seigneur. Ils sont donc inexcusables, dit la parole de Dieu. Les hommes sont inexcusables, puisque ayant connu Dieu, vu les merveilles de Dieu, ils ne l'ont pas glorifié. Ils n'ont pas glorifié les merveilles de Dieu, même s'ils n'ont pas vu la présence de Dieu. Mais en voyant seulement ce que Dieu a fait, ce que nos yeux peuvent voir, eux, ils n'ont pas reconnu ces hommes qui ont perverti la parole de Dieu, ces hommes qui proclament que Jésus s'était trompé. Et par leurs œuvres, par leurs actes, ils prouvent que Dieu n'a pas existé. Parce que s'ils croyaient au moins que Dieu existe, ils auraient eu la crainte. Malgré tout ce que Dieu a fait, les miracles, tout, il y a des peuples qui ont péri parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Mais les hommes de ce siècle, non. Alors il dit, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. C'est ce qui arrive en ce moment, c'est ce qui se passe. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, comme les cœurs du peuple de ces deux villes pour lesquelles je fais référence assez souvent, Sodome et Gomorrhe. Puisque le Seigneur m'avait donné un enseignement, je me répète encore sur ce sujet, là-dessus. Pourquoi il les avait fait périr? Parce que c'était un peuple sans intelligence et qui n'avait pas cherché Dieu. Le peuple de ce siècle connaîtra la même sentence. Le peuple de cette génération vivra la même sentence que le peuple de Sodome et de Gomorrhe. Encore, eux,
Ils ont vu, le peuple d'aujourd'hui, ils ont vu ce que Dieu a fait, même dans leur vie. Ils ont vu, mais ils ont préféré les choses de ce monde pour la gloire de leur nom. Alors, il continue. Ils sont devenus fous. Ben oui, nous le voyons, puisqu'il déclare que Dieu s'est trompé, s'était trompé. Et vous les suivez, ceux qui déclarent les choses contraires à la volonté de Dieu. Vous les suivez. Vous êtes devenus des moutons. Le mouton, c'est celui qui suit quelqu'un qui raconte même des bêtises. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas la parole de Dieu, qui l'acclame même. Et vous les acclamez, vous les suivez. Dieu dit que vous êtes devenus des aveugles. Et si un aveugle suit un aveugle, tous les deux iront tomber dans le feu. C'est ce qu'il dit Dieu. Vous êtes devenus des aveugles, des moutons, sans intelligence. Vous ne lisez pas votre Bible. Ce n'est pas pour vous injurier, je vous en prie. C'est ce que je vous dis, c'est la vérité. Puisque vous dites Amen sur des choses dont vous n'auriez pas dû, si vous lisez au moins votre Bible. Si, et comme je l'ai dit, vous préférez que les autres lisent à votre place, comprennent à votre place. Et vous, vous acclamez. C'est pour cela que vous êtes devenus, que vous vous êtes égarés. Alors la parole de Dieu poursuit. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ils aiment la prospérité, ils aiment être riches. La parole de Dieu est là, mes bien-aimés. Ils aiment être riches et ils prêchent la prospérité. Ils prêchent l'abondance des biens. Ce qu'ils prêchent n'est pas biblique. Et ça, les âmes qui sont dans les assemblées sont incapables de faire le discernement. C'est ça qui me rend malade. C'est cela qui m'attriste. C'est cela qui me fait pleurer. Mais parce que aussi vous êtes envoûtés. Vous êtes envoûtés. On vous a envoûtés, mes frères. Mais il y a la solution pour être désenvoûté. Reconnaître que vous avez péché. Reconnaître que vous êtes dans l'erreur. Il faut le reconnaître. Et s'éloigner. C'est cela la repentance. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, jusqu'à ce point. Vous n'avez pas besoin de détails.
C'est pour cela que le pape François, c'est sur ce sujet exactement que le pape François a dit que Dieu s'était trompé. Convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. C'est quoi déshonorer leur propre corps? C'est-à-dire, au lieu d'être mari et femme, homme et femme, de s'unir, le pape a dit, non, pour ça, Dieu s'était trompé. Homme avec homme, c'est mieux. Femme avec femme, c'est mieux. Dieu s'était trompé en condamnant ceux qui sortent ensemble, homme avec homme et femme avec femme. Pour eux, Dieu avait condamné cela. Dieu le condamne là dans ce verset et il poursuit. Et il poursuit. Mais le pape François dit non, Dieu s'était trompé. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Voilà. C'est précis ce que je dis là. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature. Ils ont adoré et servi les hommes. Les hommes aujourd'hui servent la créature qui est ce que Dieu a créé. La créature, c'est ce que Dieu a créé. Or, celui qui sert ce que Dieu a créé pêche. Tu n'adoreras que Dieu lui seul. Tu n'adoreras que Dieu lui seul, même pas un pasteur, même pas moi qui vous parle de la parole de Dieu là. Même pas moi qui vous parle de la part de Dieu. Je n'ai pas à adorer un homme ou une créature quelconque de Dieu. Je n'adorerai que Jésus-Christ, Dieu lui seul. Vous comprenez la part des choses. Dieu fait la part des choses. Il sépare ce qui est bien et ce qui est mauvais. Il attire notre attention pour comprendre ce qui se passe. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Bon, j'aurais beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Dieu les a livrés à des passions infâmes. Ça veut tout dire. Des passions infâmes. La sodomie, c'est des passions infâmes. Aimer l'argent, c'est des passions infâmes. Non. Comprenez-le. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et ce n'est pas tout. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Dieu a créé la femme pour qu'il s'accouple avec un homme. C'est ce que Dieu dit là. Dieu a créé la femme pour qu'il s'accouple à un homme. Maintenant, ce n'est plus le cas. La femme s'accouple même avec les animaux. Dieu est content. Oui, pour ceux qui ont des passions femmes, oui, ils sont contents. Mais Dieu est content. Nous provoquons Dieu. Nous provoquons Dieu. Et lorsque l'homme arrive à ce niveau-là, ce qui l'attend, c'est le désastre. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns
pour les autres. Je n'ai pas à commenter. Je ne commente pas, mais j'explique ce qui se passe. Que désormais, c'est des passions infâmes. C'est des plaisirs à l'extrême que cherche. Le plaisir de la femme, c'était naturel. Dieu a créé la femme et l'homme pour ce besoin-là, pour qu'il ait le plaisir-là. Il n'y a point d'autre plaisir que les plaisirs infâmes. Recevant eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Ils méritent leur salaire. Ceux qui pratiquent ces choses. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Pour commettre des choses indignes. Dieu les a livrés. Dieu lui-même les a livrés parce qu'ils n'ont pas voulu connaître Dieu. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice. C'est-à-dire que ce qu'ils font est bien. Vous allez continuer le reste jusqu'au verset 32 du livre des Romains. Bien aimé. D'où beaucoup de couples chrétiens. La femme est devenue l'homme de l'Église. La femme est devenue le chef ou la chef de l'Église. Mais bien aimé, ça, c'est l'Église des saints, où la femme est devenue la chef de l'Église. C'est l'Église des saints. Ils le se disent. Mais bien aimé, dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 7, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec une créature faible. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est pas moi. Mais Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, avec comme une créature faible. Honorez-les. Honorez-les ne veut pas dire les nommer pasteurs. Honorez-les ne veut pas dire qu'elles doivent prendre l'autorité dans les assemblées. Mais honorez-les comme devant aussi hériter avec vous la grâce de la vie. Beaucoup de couples chrétiens païens se déchirent parce que, pour la plupart, des couples chrétiens, même s'ils ont été par la volonté de Dieu, certaines femmes ne sont pas soumises à leur mari. Nous le lisons dans le livre d'Éphésiens.
beaucoup de femmes ne sont pas soumises à leur mari. C'est le problème de la désobéissance. Parce que la femme ne veut pas reconnaître que le mari est son chef. Ça, les femmes, excusez-moi, je n'ai pas de problème avec la femme. Je vous parle de la parole de Dieu, telle qu'elle est. Je vous parle, mes bien-aimés, de la parole de Dieu, pas d'autre chose. Je vous parle de la connaissance de la parole de Dieu, de l'obéissance de la femme à son mari, de ne pas prendre autorité sur son mari, car lorsque la femme prend autorité sur son mari, il y a éclatement. C'est pour cela que les couples, bon, les païens, c'est des païens, ils n'ont pas cette notion de Dieu, d'honorer leur mari. Mais les chrétiens, les couples chrétiens devraient être des exemples. Et les maris devraient honorer leurs femmes. C'est cela, l'ordre divin de Dieu. Comprendre. Mais s'il y a éclatement dans les couples, chrétiens ou pas chrétiens, parce qu'il y a désobéissance de la femme, de l'homme. Il y a des femmes, il y a des hommes aussi, excusez-moi, bien évidemment, qui causent beaucoup de tort à leurs épouses, qui ont plusieurs épouses, bien sûr, qui commettent l'impudicité à tout vent, bien sûr. Mais les chrétiens, sont-ils des exemples? Déjà, les serviteurs de Dieu, sont-ils des exemples? Même s'ils ne commettent pas d'impudicité. Mais le fait déjà de donner la direction de l'Église, de prêcher dans l'Église, c'est une abomination. Il est honteux, il dit la parole de Dieu, il est honteux pour la femme de prêcher dans l'Église des saints. Il est honteux pour une femme de prêcher dans les assemblées. Et alors, même si tu ne commets pas l'impudicité, même si tu ne trompes pas ta femme, mais le fait de transgresser l'ordre divin de Dieu, de transgresser l'ordre divin de Dieu, de ne pas prêcher, non, de prêcher dans les assemblées, tu transgresses la parole de Dieu, l'ordre divin de Dieu, tu pêches. Et vous dites être une église des saints. Et vous prêchez le péché. Mais déjà, c'est le péché que vous êtes. Vous vivez dans le péché déjà. Vous transgressez la parole de Dieu. D'où l'éclatement dans les églises, dans les assemblées. Le désordre organisé dans les assemblées par les pasteurs pour faire plaisir à leurs épouses, mais parce qu'ils sont soumis par leur maître. C'est leur maître qui leur demande d'organiser le désordre. C'est là où le diable règne. Écoutez-moi bien, bien-aimés. La première église que Dieu a formée et créée sur la terre, c'est l'homme et la femme, qui forment désormais, quand ils sont mariés, une seule chair. C'est cela l'église déjà de Dieu. Lorsque la femme et l'homme ils sont unis, ils représentent une seule chair. Ils sont désormais un seul, une seule chair.
Cela ne veut pas dire que la femme va prêcher parce qu'ils sont devenus une seule chair. Lorsque les deux sont mariés unis, ils représentent donc l'Église. Et l'Église commence. L'Église a commencé dans les maisons. Regardez Noé. La parole de Dieu nous dit que la famille de Noé était composée de 8 personnes. Et ils étaient unis. La femme de Noé était instruite par son mari. Et elle a fait la connaissance après. Elle était attachée à son mari, unie à son mari. Ce n'est pas parce que tu es uni à ton mari que tu vas prêcher. Mes bien-aimés, regardons Luc. Lisons dans Luc, chapitre 12, 6-12. Dans le livre de Luc, chapitre 12, Jésus parle de Dieu qui nomme les 12 disciples. 6-12-16. Relisons ce verset. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Nous allons couper, parce que ça fait 1 heure déjà que je parle. Je reviens, le temps de respirer, mes bien-aimés, et de continuer juste après.